Alors, ce matin, on va regarder 3 événements. Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier une chose, on est rendu en plein milieu de la grande tribulation. Et vous avez probablement avec vous ce tableau-là, les événements du milieu de la grande tribulation. Et ce qui se passe avec, rendu au milieu, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est comme l'achèvement d'événements qui se sont étendus sur une grande période de temps, sur un bon 3 ans et demi minimum, et avec des événements même qui avaient commencé un peu avant. Mais c'est comme le parachèvement de certains événements, et c'est la conclusion de ces événements-là. Et avec le milieu, autant que ça termine des choses, que ça démarre justement d'autres événements qui vont se clore à la fin de la grande tribulation. Alors, c'est pour ça que ce matin, on regarde 3 choses qui sont justement le parachèvement de ce qu'on avait déjà commencé à regarder dans les semaines d'avant par rapport à ces événements-là. Première des choses qu'on va regarder ce matin concernant justement le milieu de la grande tribulation, j'aimerais qu'on tourne dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, les versets 40 jusqu'au verset 45, c'est la page 1085 dans l'Ancien Testament, si vous avez une Bible Osterval avec vous. Et Daniel chapitre 11, versets 40 à 45, et on a intitulé cette portion-là « Le deuxième conflit mondial ». Vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième conflit mondial, parce que n'oubliez pas, l'Antichrist est là et il veut prendre du galon, comme on dit, et prendre de la puissance. Et pour développer cette puissance-là, il se doit de prendre et de, on pourrait dire, conquérir une place. Vous allez le voir. Daniel 11, verset 40. Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les terres, il se répandra comme un torrent et passera. Il entrera dans le désert de gloire, il entrera dans le pays de gloire, et plusieurs pays succomberont. Mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab, et les principaux des enfants d'Ammon. Il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Le « il » en question qu'on est en train de parler ici, là, c'est l'Antichrist. OK? Et ce qu'on regarde ce matin, c'est justement ça. C'est que l'Antichrist, au moment où on voit ici le deuxième conflit mondial, dans les premiers 3 ans et demi, l'Antichrist est là, est en train de monter, et il règne avec 10 royaumes. Il y a 10 rois, OK, qui sont là, qui contrôlent la planète au grand complet. Et lui veut justement arriver et conquérir ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on parle du deuxième conflit mondial, et c'est pour ça que Daniel en traite ici, mais on va aller en profondeur. Alors, comme on dit, pendant les 3 ans et demi,
OK, vous savez, l'Antichrist, au départ, quand il y a eu l'ouverture du premier sceau, qui est le premier cavalier, c'est un cavalier sur un cheval blanc et il est parti pour conquérir. Vous vous rappelez d'avoir entendu parler de ça? Ce cavalier-là, bien entendu, c'est l'Antichrist. Et il a mené sa guerre. Mais sa guerre n'a pas duré des siècles, n'a pas duré des années. Il a pris sa place. Alors, il y a une paix qui est instaurée pendant le laps de temps de ce 3 ans et demi-là entre l'Antichrist et les 10 rois qui gouvernent les 10 royaumes du monde. Comme on a vu il y a plusieurs mois de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait étudié Daniel, et que, justement, pour vous montrer combien c'était combien c'était déjà préétabli, on a vu un document de l'ONU qui date de 2009, qui montrait que même l'ONU avait divisé la planète au grand complet en 10 biorégions, selon les cultures, selon le mode de gouvernement, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous... C'est dans vos tableaux, ça. C'est dans vos tableaux. Et, justement, ces 10 biorégions-là, même l'ONU a déjà préétabli ces choses-là, et ce sont des choses qui vont se produire dans le futur. Même futur à nous. Et quand l'Antichrist va paraître, ces 10 biorégions-là vont être en application. La Bible en parle comme étant 10 rois. Okay? Ça va être des territoires bien définis où il va y avoir un gouvernement propre à ces 10 territoires-là. Et l'Antichrist va paraître et va instaurer une paix avec eux. Alors, comme je l'ai dit, la paix instaurée entre l'Antichrist et les 10 rois qui vont gouverner les 10 royaumes pendant la première moitié de la Grande Tribulation, cette paix-là va commencer à être compromise. Parce que rendu au milieu de la Grande Tribulation, l'Antichrist veut commencer à envahir la politique mondiale. Il veut mener le monde à sa main, à sa façon. Parce qu'avant, il gouvernait avec un certain nombre, mais là, il veut gouverner seul. Alors, il y a un deuxième conflit qui commence, et c'est ce qu'on vient de lire dans Daniel chapitre 11. Il va commencer par une guerre déclarée par l'Antichrist envers les 10 rois, et c'est ce qu'on vient de lire. L'Antichrist va livrer une guerre aux 10 rois, puis il va pousser sa conquête dans toutes les directions au niveau planétaire. Il va avancer vers le nord, il va avancer vers le sud, il va avancer vers l'est. Même que l'Antichrist va parvenir à tuer 3 des 10 rois qui gouvernent au niveau de la planète au complet. Juste pour vous donner un exemple par rapport à ça. Daniel 11, 7. Daniel 11, 7. Vous êtes dans Daniel 11, verset 40. Allez voir le verset 7. Verset 7, ça dit « Mais un rejeton de ses racines s'élèvera pour le remplacer. Il viendra à l'armée. » Oui, c'est ça. « Il entrera dans les forteresses du roi du Nord. Il agira contre eux. Il sera puissant. Et même il transportera en Égypte leurs dieux avec leurs images de fonte, avec leurs vases précieux d'or et d'argent. Puis il se tiendra pendant quelques années éloigné du roi du Nord. » Verset 20. Verset 20. Et un autre sera établi à sa place, qui fera passer l'exacteur dans l'ornement du royaume. C'est assez spécial. Et en peu de jours, il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère, ni par la bataille. Et je termine avec le verset 24. Il viendra à l'improviste dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il leur distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des desseins contre les forteresses, et cela pour un temps. Là, on voit ici carrément comment l'Antichrist va jouer
de façon vicieuse, comment il va travailler en coulisses pour gagner et avancer à travers, justement, pour conquérir ses places. Quand il va avoir étendu ses conquêtes, il va envahir un pays qui est nommé ici au verset. On retourne dans Daniel 11, verset 41. Quand que l'Antichrist va faire cette guerre-là, ça dit au verset 41, ça dit, il entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. Et ça dit, il entrera dans le pays de gloire. C'est une mention qui explique qu'il va vouloir envahir aussi Israël. OK? Il entrera. Ça veut dire que ce n'est pas juste l'intention. Dieu dit qu'il va entrer, qu'il va envahir Israël. C'est là la première étape vers un événement que la Bible appelle l'abomination de la désolation. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? L'abomination de la désolation. C'est une expression qu'on entend souvent, et vous allez voir c'est quoi cette abomination-là. Même si l'Antichrist, à travers cette guerre-là, va finir par contrôler tout le monde. On est rendu au milieu de la grande tribulation, là, ça brasse. Là. Il y a 3 pays qui vont échapper à sa domination. Édom, Moab et Ammon. Pourquoi? Pourquoi? En passant, ces 3 nations-là, Édom, Moab et Ammon, aujourd'hui, au niveau politique, là, c'est regroupé dans un seul pays qu'on appelle la Jordanie. Pourquoi la Jordanie va se retirer, va être, ne sera pas sous le contrôle de l'Antichrist? J'en parlerai pas aujourd'hui, mais gardez cette question-là en tête parce que ça a une raison bien spécifique et cette raison-là a rapport avec la grande bataille d'Armageddon. OK? Vous allez, plus tard, vous allez voir qu'Israël va tenter de se sauver, d'échapper à la fureur de l'Antichrist. Et à cause qu'il va tenter de s'échapper, ils vont s'en aller dans un coin qu'on appelle... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pétra? Hein? C'est comme, on pourrait dire, une ville qui a été sculptée dans la roche. Et il y a juste un petit passage qui est long de 1 kilomètre et que le passage est tellement étroit qu'il y a à peu près 2 ou 3 chevaux de large qui peuvent passer pour se rendre dans cette ville-là. Et ils vont se sauver là. Et cette fameuse ville de Pétra est en Jordanie. Et c'est la raison pourquoi que Dieu permet que l'Antichrist ne puisse pas toucher à la Jordanie à ce moment-là. Mais on élaborera ça plus en profondeur plus tard. Mais c'est la raison pourquoi que Édom, Moab et Ammon ne seront pas sous la domination de l'Antichrist, contrairement à toute la planète au grand complet. Le verset 45 de Daniel 11, ça dit « Il dressera ses tentes ». Là, on voit que l'Antichrist mène sa guerre. Okay? Il dressera ses tentes, les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Pourquoi que, pendant qu'il mène sa guerre, l'Antichrist, il dit que, justement, il va venir puis il va dresser ses tentes. Le verset 45 nous apprend que l'Antichrist va siéger, l'endroit où il va siéger, justement, l'Antichrist, pendant le milieu de la grande tribulation, c'est à l'endroit qui est décrit au verset 45. Il dit que, au verset 45, encore une fois, il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Entre les mers, c'est quelle mer? La mer Méditerranée et la mer Morte. C'est ça, entre les mers. Et ça dit également, vers la montagne glorieuse et sainte. Quelle montagne entre
La mer Méditerranée et la mer Morte est une montagne glorieuse et sainte. Le mont Sion, le mont du Temple, Jérusalem. C'est carrément ça. Il va dresser les tentes de son palais, donc ça va être carrément son armée. Et en plus, le fait qu'il parle du palais en question, ben, ça se rapporte au fait qu'il va se déclarer le roi du monde. Alors, on est rendu là, avec cette guerre-là qui emmène à ce que l'Antichrist règne en roi et maître sur toute la planète. Maintenant, on est là, il dresse ses tentes. Il arrive un événement très, pas fabuleux, mais extraordinaire, on va dire ça comme ça. Il se passe quelque chose qui va avoir lieu avec l'Antichrist. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il se fait tuer. L'Antichrist se fait assassiner. L'Antichrist va se faire tuer pendant ce conflit-là, ce qui est écrit dans verset 45, le verset B. Ça dit, « Puis il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. » Apocalypse 13, 3. J'aimerais que vous regardiez ce qu'il y en est. Il nous donne une autre manière une autre façon de nous donner l'information qui va se produire là. Apocalypse 13, 3. Page 358 dans le Nouveau Testament. Ça dit ceci. « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration, suivit la bête. » L'Antichrist va se faire assassiner. Vous savez que dans l'Apocalypse, on voit que l'Antichrist est représenté sous une autre image, OK, par rapport à ça. Mais ça dit que l'Antichrist va être blessé, il va avoir une plaie comme étant, ça dit, une de ses têtes comme blessé à mort. OK? Ça dit, la phrase « comme blessé à mort », ça ne signifie pas que la mort n'était juste apparente. Ça veut dire qu'il va y avoir, comme le Messie, il va y avoir résurrection de l'Antichrist. C'est la raison pourquoi que les nations vont le suivre. Ils vont être renversés de l'intervention qui va avoir lieu à ce moment-là. Donc, c'est un terme qui se rapporte à quelqu'un qui est ressuscité, qui est passé à travers la mort véritable. Alors, je relis encore le verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. » Une personne qui aurait été juste blessée et qu'on aurait guéri sur un lit d'hôpital n'aurait pas eu l'acclamation que le verset nous donne ici. Parce que ça dit « Et toute la terre étant dans l'admiration ». C'est qu'il y a eu un événement réellement fabuleux. Pas dans le sens positif, mais dans le sens négatif, bien entendu, parce que le monde a été réellement surpris de voir que même s'il était mort, il est revenu à la vie. Alors, c'est les événements qui ont lieu à ce moment-là, au milieu de la grande tribulation. Il y a une autre chose qui se passe aussi, pratiquement dans la même période de temps. Un événement maintenant qui est plus céleste. Vous êtes dans Apocalypse 13. Allez dans Apocalypse 12, juste avant, le verset 7. Alors, pendant que l'Antichrist mène sa guerre
et qu'à la fin de cette guerre-là, plutôt quand il établit son palais ou ses tentes à Jérusalem, il se fait tuer. Il y a un autre événement qui se passe. Satan est précipité sur terre. Apocalypse 12, verset 7. Ça dit ceci. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. » Verset 12 maintenant, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. » Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, « Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. » Alors, souviens un événement grandiose au ciel, l'archange Michael, combat avec son armée, le dragon, qui est avec ses démons, et Satan et ses démons sont précipités sur la terre. Alors là, c'est quelque chose qui s'est réellement jamais fait, et ça s'est produit à ce moment-là. Plutôt, ça va se produire à ce moment-là. Alors, au milieu de la grande tribulation, en même temps que le deuxième conflit mondial fait rage sur la planète, avec l'Antichrist qui veut prendre du pouvoir, qui veut prendre du galon, et que l'Antichrist, justement, se fait assassiner, il y a une guerre qui éclate aux cieux, avec l'archange, son armée, et Satan et son armée. Qui sort vainqueur? Michael, l'archange Michael. Et ce qui est drôle, c'est que, aussi, dans le sens d'étrange, c'est que le passage où ce qu'on voit que le conflit a lieu au ciel, il nomme Satan de 5 noms différents. 5 noms différents. Et ces 5 noms-là insistent sur une caractéristique même propre à Satan. Regardez au verset 8 et 9, plutôt le verset 9. Ça dit, « Et le grand dragon », premier nom que Satan reçoit. Pourquoi il l'appelle le grand dragon? Ben, ça fait référence et ça insiste sur sa violence et sa férocité. Il dit au verset 9 encore, « Le serpent ancien ». Le serpent ancien, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? La Genèse, le Jardin d'Éden, hein? Où, à cause de sa tentation, quand le serpent était venu tenter Adam et Ève, l'homme a connu le péché et la mort. Une autre chose, il l'appelle aussi le diable. Le diable, c'est l'attribut qui fait de lui l'accusateur de tous les enfants de Dieu. C'est l'accusateur. Il était devant Dieu, il est encore devant Dieu même aujourd'hui, puis il dit, « Hey, gars, regarde, c'est ton enfant, ce gars, ce qu'il fait. » Vous rappelez-vous Job? Quand Dieu a dit à Satan, il dit, « As-tu vu mon serviteur Job, comment il est intègre? » Puis qu'est-ce que Satan dit? « Enlève-y toutes ses possessions, tu vois, il va te renier en pleine face. » C'est ce qu'il fait avec nous autres aujourd'hui. Et il l'appelle également, au verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Satan, traduit en français, parce que le mot Satan vient de l'hébreu, ça veut dire adversaire. Ennemi des projets de Dieu. Vous rappelez-vous quand Jésus a dit à Pierre,
arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas... Comprenez-vous? Rappelez-vous qu'il a dit ça à Pierre. Il dit, hein? Moi, ça m'a tout le temps frappé le premier coup. Il appelle Pierre Satan. Mais il est en train de dire que Pierre, c'est le diable? Dans ma tête. Sérieux, là. Tu sais, des fois, dans notre compréhension, on fait en sorte que... Mais avec le temps, à travers l'étude, tout ça, j'ai compris que non. C'est que Pierre ne voulait pas que Jésus accomplisse Pierre voulait protéger Jésus, puis il ne voulait pas que Jésus aille jusqu'au bout de ce que le Père avait prévu pour le Fils. Mais Pierre ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas. Lui, il pensait que Jésus, hey, on ne te laissera pas te faire maganer, hein, en bon Canadien. Hein, on ne te laissera pas te faire maganer. On va te protéger, nous autres. Mais Pierre, en faisant ça, ben, il venait contrecarrer les plans de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu es ennemi des projets de Dieu. Et dernier point qu'il dit par rapport au verset 9, quand il dit, OK, le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, et également, ça dit, celui qui séduit tout le monde. Ça, c'est le cinquième des termes qui est utilisé pour parler de Satan, du diable. Et le fait que c'est celui qui séduit, ça met l'emphase, justement, met l'accent sur son côté faux, son côté hypocrite, qui essaie constamment de séduire aussi bien les élus que les autres, autrement dit, qui essaie de détourner à son avantage tous ceux qu'il rencontre et tous ceux qui pourraient justement l'aider à contrecarrer les plans de Dieu. Un séducteur. Alors, on vient de voir un personnage qui a beaucoup de caractéristiques et qui n'est pas un personnage à prendre à la légère. Le diable. Le fait que le diable soit précipité sur la terre, ça a deux conséquences majeures. Majeures. On est en train de lire, ça dit au verset 12. Allez au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Hein? Première des choses. Et vous qui y habitez. Est-ce que nous, on réside aux cieux actuellement? Non. Non. Quand il est dit ça dans la parole au verset 12, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, c'est le fait que Satan n'a plus accès aux cieux et ne peut plus être en présence du trône de Dieu pour accuser les hommes. C'est la raison pourquoi il est dit de se réjouir au ciel. D'autre part, regardez le verset 12 tout court, tout de suite après. Ça dit « Malheur à vous. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. » Satan est rempli de colère. Un, d'avoir été expulsé du ciel. Deuxièmement, d'avoir perdu la bataille contre l'archange Michael et d'avoir été projeté sur la terre. De ne plus avoir accès au trône de Dieu, et ainsi de suite. Il est dans une grande colère, une grande fureur, comme au verset 12, il nous l'a dit. Hein? Il est descendu vers vous en grande fureur. Une autre des raisons pourquoi il est en colère, c'est qu'il y a peu de temps. Il y a très, très peu de temps. En réalité, il y a 3 ans et demi. Parce que ça va se compléter, ce 3 ans et demi-là, avec une fameuse guerre que tout le monde a déjà entendu parler. Si moindrement vous avez regardé un peu les prophéties, cette fameuse guerre d'Armageddon. Et c'est là que la victoire finale de Christ va être complétée. Mais réellement, il a 3 ans et demi pour faire ce qu'il veut faire sur la terre. C'est un moment crucial, cette période-là, pour comprendre ce qui va se passer réellement pendant le milieu et la seconde moitié. Le fait que le diable soit descendu sur terre pour justement semer sa colère, sa fureur.
3 événements qui sont réellement, là, on reste là, sur le bout de notre chaise parce qu'on est là. On a vu que l'Antichrist mène sa guerre. Deuxième conflit mondial pour étendre sa domination. On a vu également qu'il va envahir même Israël et qu'il va établir sa gouvernance, ou plutôt ses tentes, son armée à Jérusalem. Il se fait assassiner, l'Antichrist. Et il va mourir, mais il va ressusciter. Ça, c'est ce qui se passe à la terre. En même temps, au ciel, la bataille, Satan est jeté sur la terre avec toute son armée. Et Satan est là pour les 3 ans et demi suivants pour faire répandre sa colère pendant le peu de temps qu'il y a. Alors, on en est là. Et pour ce matin, au niveau des traces du Messie, au niveau des événements qui se passent pendant le milieu de tribulation, on doit s'arrêter ici. La semaine prochaine, vous savez, tout à l'heure où j'ai parlé que l'Antichrist se fait tuer, qu'il va ressusciter, bien justement, on va en parler plus longuement la semaine prochaine par rapport à ce qui va se produire, parce que ça a réellement une conséquence faramineuse par rapport aux événements qui vont suivre. Des questions? Oui. Hein? Oublie jamais une chose, que Satan va toujours copier Dieu au grand complet. Autant il y a une Trinité céleste, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qu'il y a que le diable établit une Trinité satanique. OK? Et autant que Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité, que justement, Satan va tenter de faire paraître, de donner cette illusion-là, que l'Antichrist, justement, il est comme le Fils de Dieu qui va ressusciter. Satan, là, joue toujours les cartes proches. C'est son jeu. C'est son jeu. D'autres questions? On va prier. Père éternel, on est devant toi. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses nous diriger, nous guider. Aide-nous à bien saisir, Seigneur, parce que oui, c'est des événements, des petits événements qui se passent pendant la grande tribulation. On passe au travers, Seigneur, et je te demande de nous montrer, de nous enseigner combien ta parole, elle est précise. Combien ta parole, Seigneur grand Dieu, que ça n'a pas été écrit pour rien, que tout ce qui s'en vient, Seigneur, a été annoncé d'avance. Et Seigneur, de voir que tu as tes mains, tu es partout, Seigneur, et que tu contrôles chaque chose, tu es souverain. On t'aime, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.